Avebury. Nous atteignons avec le site mégalithique d'Avebury la région des crop circles et des chevaux blancs, de la pyramide de Silbury Hill, l'épicentre d'une révélation à la fois cosmique et historique, à l'échelle des étoiles et de l'humanité, en un récit nous parlant de nos origines et de nos destinées. Quelle que soit notre opinion sur l'humain, une chose est certaine. Poussières et soupirs d'étoiles soufflées jusqu'ici, nous sommes les métamorphoses des soleils, l'écume sur la crête de la vague de l'univers qui nous a enfantés et portés. Et nous portons cet univers en nous, sa mémoire nous habite. Ce ne sont plus seulement les métaphysiciens antiques qui parlaient ainsi, mais désormais les astrophysiciens et les physiciens quantiques. Certaines choses s'expliquent progressivement par des faits historiques, scientifiques, psychologiques. Mais l'intuition nous parle en un instant d'un lieu ou d'une personne en des myriades d'informations, impossibles à décrypter pour la plupart d'entre nous. Une musique, onde totalement invisible, nous ouvre des dimensions infinies et nous révèle à nous-mêmes. Qu'en est-il alors des forces qui traversent ces sites reliés au cosmos? Avebury, comme les autres sites archéologiques, est un lieu à vivre et qui pourra nous enseigner le mieux en des moments propices, lever et coucher du soleil, de la lune, matin et fin d'après-midi, en ces heures que les hindous appellent sattvik, parcourues d'une énergie consciente, loin des canicules et des trop grandes fréquentations. Nous sommes à Avebury sur le plus vaste cromlech terrestre et au centre de la croix et du triskel du monde celtique. En effet, l'anglaise Evelyn Francis montre comment, en traçant une ligne de l'île de Man, au nord du pays de Galles, à l'île de Wight, au sud de Portsmouth, sur la Manche, on rencontre Avebury, elle-même à peu près au centre de la ligne Saint-Michel est-ouest de l'Angleterre, qui marque le lever du soleil pour Beltane, le 1er mai, et Lammas ou Lugnused, le 1er août, et le coucher du soleil pour Imbolc, la nuit du 1er février, et Samain, la nuit du 1er novembre. En outre, situé au centre de 3 importants bassins versants du sud de l'Angleterre, Avebury est aussi une ligne de partage des eaux, comme les grands fleuves d'Asie partent du mont Kailash au Tibet, en imitant un swastika parfait. Pour certains, comme Glastonbury et le chakra du cœur, Avebury serait le nombril de l'Angleterre. Mais la forme du site, avec ses 2 allées convergeant vers les 2 cercles centraux, évoque aussi les veines affluant vers le centre cardiaque et ses 2 oreillettes nous rappelant d'écouter avec le cœur. Avebury a, comme Stonehenge, été infiniment scruté, mais dans le cadre de ce livre, je donnerai seulement quelques faits et idées. Si Stonehenge semble clairement solaire et masculine, le nombre des pierres d'Avebury renvoie à la Lune et à Vénus. Et c'est de la vie générale une énergie extrêmement douce, féminine, qu'on ressent dans l'étendue spacieuse de ces cercles de pierres et avenues, avec la sensation d'être arrivé quelque part, à l'aboutissement de quelque chose. 2 de ces pierres les plus remarquables sont nommées Adam et Ève, et l'une d'elles ressemble véritablement à la tête d'un cheval, comme résumant une fois encore la Genèse et l'Apocalypse. La Genèse par Adam et Ève et l'Apocalypse par le cheval, le Christ qui est le nouvel Adam et qui revient dans l'Apocalypse. Ce qui rejoint aussi l'Apocalypse et la Genèse, c'est la présence du serpent victorieux dans sa tentation de la Genèse et vaincu dans l'Apocalypse. Dans The Cygnus Mystery, le mystère de la constellation du Cygne, 2006, l'anglais Andrew Collins explique comment de nombreux sites anciens étaient orientés sur la constellation du Cygne il y a quelques 5000 ans, voire plus.
La grande croix astronomique de l'oiseau symbolise les transmigrations de l'âme. L'Hyperborée, ce continent mythique que rejoignait Apollon. Andrew Collins insiste sur le passage de la terre du taureau au ciel du cygne dans les géométries anciennes. Un des enseignements les plus intéressants de son étude est que le cygne émet des ondes signaux, baptisées cygnets en anglais, C-Y-G-N-E-T-S, qui auraient à certains moments permis des sauts d'évolution à l'humanité, un peu à la manière dont les scientifiques n'ont pas craint d'émettre l'hypothèse que c'est une météorite qui aurait apporté en Égypte une protéine expliquant l'évolution étonnante de cette civilisation comparée aux autres régions du monde il y a 5 millénaires. La pyramide de Silbury Hill et Mars. La pyramide de Silbury Hill, au cœur du phénomène des crop circles, fut antiquement conçue comme une pile, avec ses 7 couches de craie, de gravier, de sol moussu. Elle aurait abrité le roi Sil, S-I-L, et serait contemporaine des pyramides de Gizeh, auxquelles elle renvoie forcément, car il n'est pas beaucoup de pyramides entre l'Égypte et l'Angleterre, si on exclut la pyramide géante de Bosnie, encore très controversée. Il est établi que des relations entre le Proche-Orient et les îles britanniques existèrent toujours de mémoire d'homme. Autre signe de la pyramide, lorsqu'on regarde vers le ciel, on se rend compte, avec le chercheur anglais David Percy, que l'ensemble Silbury-Avebury est en miroir parfait avec le site de Sidonia sur Mars, où se trouve la fameuse pyramide et le visage photographié par la sonde Viking et ensuite démenti par la NASA. Je crois que c'était dans les années 70. Et l'ensemble dessine sur Terre comme sur Mars un triangle suivant un angle de 19,47°. David Percy calcula qu'Avebury était une réduction à l'échelle 14,1 de Sidonia, du site de Mars de Sidonia. Il mesura les angles du tétraèdre, soit 72 multiplié par 2, il donnait 144. Et multiplié par 10, puis pi 314, il permet de calculer la latitude du visage sur Mars au 41e degré nord. Le miroir Mars-Avebury est une des pierres d'angle de l'astroarchéologie, avec l'alignement des 3 pyramides de Gizeh sur la ceinture d'Orion. Et j'ai découvert récemment qu'en fait c'était encore plus aligné sur une autre constellation, et je crois bien que c'est le Cygne, mais c'est à vérifier. Le long de l'axe Apollon-Saint-Michel, ce lien à Mars, dieu de la guerre, est-il une allusion à un affrontement passé ou final, mais toujours en cours depuis toujours? On retrouve dans les calculs cités récurrents les chiffres de l'Apocalypse. 41, 14, 1, 72, 1, 4, 0, et la date de 1947 qui marqua un nouveau départ dans la relation de la Terre avec les peuples des étoiles, si l'on en croit les observations d'OVNI et le Californien Adamski, dont le nom renvoie, notons-le, au risque de lasser à la Genèse, comme Avebury, Adam et Ève et Adamski. L'énantiodromie des poissons de Jung, la fin reproduisant le commencement, n'est pas une simple vue de l'esprit. Elle s'applique aussi en fractal à l'échelle individuelle. Ceux qui sont sur le point de mourir revoient ainsi toute leur vie. C'est connu depuis bien avant le phénomène des expériences de mort imminente, EMI, en anglais Near Death Experience. La fin résume le cycle. La méconnue Brodgar Line. L'étude d'Avebury me permit aussi de découvrir la méconnue Brodgar Line. Je constatais d'abord l'alignement nord-sud de beaucoup de lieux et le triangle rectangle parfait entre Glastonbury, Avebury et Stonehenge, dont le long côté suit la ligne Apollon-Saint-Michel anglaise ouest-est. C'est-à-dire qu'il y a en fait une ligne Saint-Michel-Apollon qui va de Terre Sainte en Terre Celte,
du mont Carmel, de la plaine de Armegiddo, jusqu'à Skellig Michael, au large de l'Irlande, avec des lieux dédiés à Saint-Michel et Apollon. Et il y a également une ligne Saint-Michel qui traverse l'Angleterre de la Cornouaille, donc au sud-ouest, légèrement vers le nord-ouest, et où se trouve Avebury. Alors, ces alignements nord-sud dont je parlais, qui m'ont permis de découvrir la ligne Brodgar Line, les voilà. Vers le sud, en suivant la ligne droite Avebury-Stonehenge, on a Salisbury et sa Magna Carta, Brimore et son tumulus des géants, Hengistbury, où aurait été enterrée la tête du chef de guerre saxon qui envahit l'île de Bretagne, Hengist, et dont le nom, comme celui de son frère Horsa, signifiait cheval. Ensuite, en traversant la Manche, je tombais directement sur le mont Saint-Michel et la Roche aux Fées. Quel site plus connu que ceux que je viens de citer en Angleterre et en France, et comment croire encore au hasard quand on voit cet alignement parfait nord-sud. Donc les anciens savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Au nord, quand on remonte maintenant cette ligne vers le nord, la ligne dans les Orcades, la partie septentrionale de l'Écosse rejoint Brodgar, site mégalithique de 27 pierres comme Avebury. Enfin, Avebury, il y a beaucoup plus de pierres, mais un des deux cercles de pierres contient 27 pierres. La question est de savoir quel est le sens de cette droite pleinement orientée nord-sud sur la longitude 3 degrés 13 ouest, dont le chiffre évoque l'édit de Milan de 313, mais aussi la somme numérologique du carré magique Sator. Et la liberté de culte dans l'Empire, donc la liberté de culte qui a été accordée au sujet de l'Empire par Constantin en 313 par l'édit de Milan. Donc la question, est-ce que la ligne Brodgar nord-sud ou sud-nord était une voie vers l'Hyperborée dans l'esprit des hommes d'il y a 5000 ans? C'est une question.